Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les chaussures minimalistes Pellet de la marque Ballop. Donc c'est une nouvelle marque que je propose cette année. Alors voilà à quoi ce modèle ressemble. Pour le coup, c'est vraiment très proche en termes de design d'une chaussure de sport standard. Et tout l'intérêt sont dans ces semelles intermédiaires. Dans ces semelles intérieures, pardon. Donc il y a deux semelles intérieures, celles qui sont déjà présentes à l'origine, et une autre paire de semelles intérieures. On peut aussi les porter sans semelles intérieures. Et c'est très intéressant puisque ce modèle est très flexible. C'est vraiment une chaussure de sport vraiment minimaliste sans les semelles. On est à peu près à 213 grammes en 43 pour un indice minimaliste sans les semelles intérieures de 92. Donc ça, c'est vraiment une chaussure de sport qui est très minimaliste, avec un design qu'on ne dirait pas être une chaussure minimaliste, même s'il y a effectivement quand même plus d'espace au niveau des orteils. Donc en fait on peut avoir trois indices différents en jouant sur les semelles intérieures. Donc 92, indice minimaliste sans les semelles intérieures. On est sur un drop 0, des semelles inférieures à 6 mm d'épaisseur. Donc on est vraiment sur de la chaussure minimaliste. On a donc une première paire de semelles intérieures qui font environ 3 mm d'épaisseur. Donc 0 drop. On voit vraiment que le talon n'est pas surélevé et quasiment aucun amorti. C'est vraiment une semelle qui est dure. Ça rajoute un petit peu de rigidité à la chaussure quand on la met, mais pas assez fort pour jouer sur la flexibilité générale de la chaussure. Malgré tout, on perd quand même. On passe de 92 d'indice minimaliste à 84. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'épaisseur en tout, de semelle intérieure, extérieure, mais plus d'épaisseur. Il y a un petit peu plus de poids, même si c'est pas grand chose. Donc tout ça joue. Et enfin, il y a la semelle qui est de base, donc on peut enlever, pour le coup qui est beaucoup plus amortissante, qui propose un drop. Donc on a vraiment un amorti au niveau du talon. Le talon est plus élevé de 3 mm que l'avant du pied. Et grâce à cette semelle intérieure, ou à cause, comme on veut, on tombe à un indice minimaliste de 72. Parce qu'il y a du drop en plus, parce qu'il y a de l'amorti en plus, parce qu'il y a de l'épaisseur en plus. Le poids, on est kiff-kiff. C'est vraiment, entre les deux semelles, c'est équivalent. Et avec cette semelle, 72 indices minimalistes, on considère qu'à partir de 70, on est dans les chaussures minimalistes. Donc, quel que soit le modèle, la semelle intérieure que vous mettrez ou pas, vous êtes sur de la chaussure minimaliste. Mais grâce à toute cette possibilité, vous allez pouvoir choisir l'indice vers quelle chaussure minimaliste vous voulez aller ou avec lesquelles vous voulez marcher, courir, vu que on a quand même des crampons qui sont assez proéminents. On n'est pas sur de la semelle très lisse, ce qui permet un usage très polyvalent. On peut partir sur de la course, vraiment un usage extérieur polyvalent. On peut les mettre en intérieur également au quotidien. C'est vraiment un modèle qui passe partout. Là peut-être où on sera pas cohérent, ça serait un usage aquatique, puisque là en termes de séchage c'est pas fait pour. C'est pas fait pour sécher très rapidement comme les modèles aquatiques. Peut-être le trail, on pourrait aussi atteindre quand même les limites, parce que même s'il y a des crampons intéressants, c'est pas des crampons étudiés vraiment pour le trail et vraiment la montée-descente en montagne. Il y a des marques et des modèles qui sont plus désignés pour ça, mais après tout le reste est vraiment ouvert pour ce type de chaussures. Et comme je l'ai dit, ça permet même de faire une transition si on a envie de passer par des étapes vraiment intermédiaires, que je ne conseille pas si vous faites de la course à pied. Mais si vous avez vos chaussures standards, bien amortissantes, et que vous voulez un palier intermédiaire, et bien avec ces chaussures-là, grâce à toutes ces semelles à l'intérieur, vous pouvez faire un palier avec les semelles qui sont encore amortissantes au niveau du talon,
malgré tout beaucoup plus minimaliste parce qu'on a plus d'espace au niveau des orteils, parce que la flexibilité est bien supérieure. Voilà, sur celle-là, j'ai laissé la semelle intérieure. Voilà, on est quand même sur une flexibilité qui est largement supérieure à la plupart des chaussures standards. Donc voilà, c'est vraiment déjà une première approche de la chaussure minimaliste sans perdre tout l'amorti qui pourrait faire peur au début. Et lorsqu'on le souhaite, et si on souhaite, on peut passer sur quelque chose de plus minimaliste, même en fonction de l'usage que vous voulez en faire. Si vous restez debout longtemps et que vous voulez un petit peu d'amorti et préférez ces semelles-là pour les jours de travail, ça sera ça. Pour de la course à pied où vous allez être sur l'avant-pied, partir sur ce type de semelle, c'est tout à fait possible. Voilà. Et pour finir, ces chaussures sont proposées à moins de 80 € si ma mémoire est bonne. Donc vraiment excellente paire de chaussures minimalistes, même pour débuter, vu qu'elle propose une palette de possibilités qui est vraiment géniale. Et ben voilà, c'est tout pour cette présentation des pellettes, donc des chaussures minimalistes, pellettes vraiment sport quotidien, un usage polyvalent, de la marque Ballop. Bonne journée à tous.